Merci pour votre patience, votre grâce. C'est la première fois qu'on organise une conférence de femmes, donc on apprend. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous à Rissangis. Nous sommes très heureux que vous soyez ici. Nous prions pour vous depuis des mois pour préparer votre venue. Nous sommes convaincus que Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, vous apportera aide et espoir à travers sa parole pendant ce temps ensemble. Prions. Dieu notre Père, notre grand conseiller, merci de nous connaître intimement, de connaître nos pensées, nos souffrances, nos douleurs, mieux que nous-mêmes. Aide-nous à mieux comprendre à quel point tu es merveilleux et à quel point tes solutions à nos souffrances et à nos traumatismes sont parfaites, car tu es parfait. Amen. Amen. Apporte une aide et un espoir efficace et satisfaisant aux victimes du traumatisme. Mes objectifs ce matin sont de vous mettre en mesure de comprendre plus clairement la réalité du traumatisme d'un point de vue biblique. Deuxièmement, discerner comment les philosophies extra-bibliques sur le traumatisme s'opposent à une vision biblique du monde. Et dernièrement, être plus optimiste quant aux objectifs de la souffrance selon les Écritures. Si vous avez besoin des slides, et après on peut vous partager cela. Ok, d'abord, j'ai une image à vous montrer. Alors, que voyez-vous ici? Qu'avez-vous marqué en premier lorsque vous avez regardé cette illusion optique? Même si l'image semble courbée ou déformée, les lignes sont en réalité droites. L'apparence de distorsion révèle comment la perception peut être façonnée par des hypothèses cachées. Tout comme notre vision du monde façonne notre interprétation des expériences, y compris le traumatisme. Donc, dans quelle mesure étiez-vous convaincu que les lignes étaient courbées? Comment pouvez-vous en être sûr? N'est-il pas intéressant et déconcertant de constater à quel point notre perception peut facilement nous tromper? Comme dans cette image, ce que nous voyons n'est pas toujours la réalité. Notre esprit interprète la réalité de notre situation à travers nos croyances et nos attentes. Je ne dis pas que nos traumatismes ne sont pas réels, elles sont réelles, mais je dis que notre interprétation est influencée par des facteurs qui peuvent nous amener à mal comprendre les traumatismes et à chercher des réponses en dehors de la Bible. Après tout, la Bible nous enseigne que les trois principales tactiques utilisées par Satan pour attaquer l'esprit du croyant sont d'abord le doute, la déformation, le déni, tout destiné à semer la méfiance envers la parole de Dieu. Dans Genèse 3, 1 et 4, par exemple, Satan remet en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Satan remplace l'interprétation de Dieu par une autre vision du monde. Les fausses idées commencent toujours par une reformulation de la révélation de Dieu. Paul nous a mis en garde à ce sujet dans Colossiens 2, versets 8 à 10. Il dit « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur le Christ. En effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. »
Paul avertit les Colossiens contre les enseignements qui substituent la sagesse humaine, la tradition et les forces spirituelles élémentaires au Christ. L'image dans ces versets est celle de la captivité et de la tromperie vaine. Les faux enseignements privaient les croyants de Colosse de leur croissance spirituelle et d'une vie pieuse, en réussissant à leur faire croire des mensonges. Ce problème est toujours d'actualité aujourd'hui. De quel mensonge est-ce que je parle en ce qui concerne les traumatismes? Eh bien, cela est lié à la mesure que j'utilise pour évaluer mon traumatisme. Quelle est votre autorité qui forme vos croyances au sujet du traumatisme? Vous-même? La science? La Bible? Lorsque notre autorité pour comprendre le traumatisme se trouve en dehors des Écritures, nous succombons au type de faux enseignements contre lesquels Paul nous a mis en garde. Il existe plusieurs exemples de cela aujourd'hui. L'un des enseignements erronés le plus dangereux a été qualifié le plus grand mensonge du XXIe siècle par certains professionnels de la santé. C'est quoi ce plus grand mensonge? C'est que votre dépression est causée par un déséquilibre chimique. Le plus grand mensonge du XXIe siècle. Dites par les scientifiques, les psychiatres. Vous avez probablement entendu parler du déséquilibre chimique dans le cerveau, mais saviez-vous qu'il a été déclaré mythe par les psychiatres, ceux-là même qui l'ont promu? C'est un exemple moderne de ce contre quoi l'apôtre Paul mettait en garde. L'importance d'utiliser le bon outil de mesure pour déterminer si une idée ou une théorie humaine est compatible avec la vérité biblique. Écoutez ce qu'ont déclaré des psychiatres en 2014. Je lis, « Les médicaments psychiatriques ont souvent été prescrits aux patients sur la base qu'ils guérissent un déséquilibre chimique. Cependant, aucun déséquilibre chimique n'a été prouvé en lien avec un trouble de santé mentale. » C'est les psychiatres qui parlent. Il n'existe également aucune méthode permettant de tester la présence ou l'absence de ces déséquilibres chimiques. Bien que les scientifiques testent la validité de la théorie des déséquilibres chimiques depuis plus de 40 ans, et malgré littéralement des milliers d'études, il n'existe toujours pas une seule preuve directe prouvant la justice de cette théorie. La théorie du déséquilibre chimique en relation avec tout trouble de santé mentale n'est donc pas fondée. Pourtant, la croyance sociale en des déséquilibres chimiques, en grande partie grâce à un marketing pharmaceutique efficace, reste très répandue aujourd'hui. Fin de citation. C'est choquant, n'est-ce pas? Comprenez-vous pourquoi il est important que nous soyons vigilants et que nous prenons le temps de poser des questions sur les traumatismes et des options de traitement qui sont promues aujourd'hui? Avant de vous donner une définition des statistiques sur les traumatismes, j'ai estimé nécessaire de commencer par une question simple qui aurait semblé ridicule il y a quelques années, mais malheureusement, en raison du monde dans lequel nous habitons aujourd'hui, doit être abordée. C'est quoi cette question? C'est qu'est-ce qu'une femme? Une femme est un être humain créé par Dieu à son image et doté d'une dignité, d'une valeur et d'un but intrinsèque. Genèse 1, 27. Les Écritures révèlent que Dieu a formé la femme distincte mais complémentaire à l'homme et lui a confié des dons qui reflètent son caractère et contribuent à son œuvre rédemptrice. Parce qu'elle est née sous la malédiction du péché et incapable de produire la justice par elle-même, une femme a besoin urgent du Sauveur qui seul peut la purifier, la restaurer et la renouveler. Son identité n'est finalement pas définie par la culture, mais par son Créateur, qui l'appelle à marcher dans la fidélité, la sagesse et la force en Christ.
La femme est composée de deux parties. La femme intérieure, c'est-à-dire immatérielle, et la femme extérieure, matérielle. La femme intérieure, donc c'est la femme verte représentée ici, est composée de l'âme, de l'esprit et du cœur. Aussi appartient les volontés, les émotions. Les noms que j'ai cités sont interchangeables dans la Bible. C'est les caractéristiques de la femme intérieure, immatérielle. Mais ça fait partie de la femme intérieure. Plus précisément, c'est représenté par les émotions, les désirs, les pensées, les motivations. Et globalement, le terme utilisé le plus, c'est le terme cœur. Donc, ça représente tout ce qu'il y a immatériel. Le corps physique, la chair, constitue la femme extérieure, représentée sur la diapositive par la femme rose. Ça devient intéressant quand on voit que les désirs et les pensées de la femme intérieure déterminent son comportement, qui peut être à la fois bon et mauvais. Ainsi, la femme intérieure et la femme extérieure sont liées. Nous voyons ici que la femme extérieure, la manifestation des désirs, ça se voit à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, excusez-moi. Donc, la vision biblique de la femme est plus importante que nous le pensons. Parce que, pour beaucoup de gens, l'influence de la pensée séculaire a semé la confusion, même sur qui elle est, une femme. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « pour les problèmes graves, il faut consulter un expert ». Alors, ma réponse est la suivante. Si la Bible dit qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de notre âme, c'est Hébreux 4, 12, la Bible révèle les pensées et les intentions du cœur, abordant ainsi tous les aspects de la femme immatérielle, émotions, pensées, désirs, etc. Quelle partie de la femme se trouve en dehors de cela? Donc, c'est-à-dire que la Bible, Dieu parle à la femme tout entière. Il n'y a pas une partie d'une femme que la Bible, non, c'est que pour ce côté-là, et voilà, les autres, les idées du monde, c'est, voilà, il y a un coin là. Non. Donc, c'est très important de comprendre cela, parce qu'il y a des fausses idées dans les églises, malheureusement, sur cela. Donc, le cœur incarné, ça, c'est la combinaison, c'est interactif dans le sens, nos pensées impactent notre corps et vice-versa. Vice-versa. Donc, on arrive maintenant finalement à une définition du traumatisme. Vous savez, le mot trauma n'existe pas dans la Bible, mais ça, les mots qui sont utilisés, l'équivalent, c'est les mots que vous connaissez, la souffrance, la détresse, calamité. Il y a beaucoup de mots qui décrivent ce traumatisme. Donc, on utilise plusieurs mots pour décrire la même chose. Mais d'un point de vue biblique, le traumatisme est une forme de détresse de l'âme, de trouble, de douleur intense ou d'affliction. Quand je parle de l'âme, là, je parle du cœur, tout l'intérieur de la femme. Il s'agit d'une angoisse ou d'une souffrance intense qui peut être à la fois physique et émotionnelle et qui provient du fait de vivre dans un monde déchu. Vivre un traumatisme avec ses aspects physiques et immatériels, c'est-à-dire émotionnels, spirituels, intellectuels, affecte à la fois la femme intérieure et la femme extérieure. Personne dans l'histoire n'a souffert plus que notre Sauveur Jésus-Christ, car la promesse de Dieu de restauration et de salut pour toute l'humanité ne s'est accomplie que par sa souffrance, sa mort, sa résurrection substitutive. En conséquence, le Seigneur Jésus, ressuscité, déclare: ainsi, il est écrit que le Messie souffrirait et ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient proclamés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46 et 47. Enfin, non seulement le Messie souffrant a dû souffrir,
mais il a également choisi de souffrir, afin de comprendre et de compatir à nos souffrances. Par conséquent, la principale raison pour laquelle les chrétiens insistent sur le fait qu'on peut faire confiance à Dieu au milieu de la souffrance est que Dieu lui-même a une expérience directe à la souffrance. Parmi les exemples de souffrance spécifiques aux femmes, on peut citer l'infertilité, les fausses couches, l'accouchement, la ménopause, les mutilations génitales, le viol, la mort d'un proche, l'esclavage, les abus, l'oppression, le divorce, le célibat, etc., etc. Il est important de noter que la réaction d'une personne à une situation ou à un événement est personnelle et que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Deux femmes peuvent vivre le même événement, l'une sera traumatisée et l'autre non. Nous devons respecter les autres et éviter les comparaisons et les jugements. Voici quelques statistiques. 160 000 enfants sont victimes d'abus sexuels chaque année en France. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou agression sexuelle. Toutes les 3 minutes en France. En 2024, 251 270 avortements ont été pratiqués en France. 80% de ces avortements ont été provoqués par la prise d'une pilule, probablement à domicile, toute seule. Quelle souffrance! Mère célibataire, une lutte invisible. Plus de 1,5 million de femmes élèvent seules leurs enfants en France. L'infertilité. Aujourd'hui en France, un couple sur 4 qui souhaite avoir des enfants ne parvient pas à concevoir après 12 mois d'essai. Les personnes concernées se disent isolées lorsqu'elles abordent un sujet qui reste tabou dans notre société. Selon une enquête européenne sur la violence sexiste, 1/3 des femmes de l'Union européenne ont subi des violences physiques et sexuelles à l'âge d'adulte. Une femme sur 3. Donc nous sommes à peu près 118 femmes aujourd'hui. Ça concerne 40 femmes ici. Donc 40 femmes ici qui ont subi des violences physiques ou sexuelles. Et pour beaucoup de ces femmes, le foyer n'est pas toujours un lieu sûr, malheureusement. Qu'en est-il de l'Église? Y a-t-il des abus au sein de l'Église? Mes sœurs, la triste réalité, c'est que oui. Les abus existent et ont toujours existé parmi les chrétiens et au sein de l'Église. Saviez-vous qu'il y a en France des responsables d'Église qui sont en prison pour des viols et des meurtres? Malheureusement, des recherches confirment que l'incidence de la violence au sein des congrégations religieuses est similaire à celle qu'on observe dans la population générale. Quelle tristesse. Lorsque j'accompagne les femmes en relation d'aide, et les femmes me demandent souvent, mais pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je dû souffrir ainsi? Les Écritures enseignent que la souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. C'est une réalité dans un monde déchu. Dans la culture occidentale, cependant, la souffrance est perçue comme un mal et quelque chose à éviter à tout prix. La plupart des chrétiens ont une théologie inadéquate de la souffrance, alors que la vision de Dieu sur les traumatismes est essentielle pour répondre à la souffrance de manière appropriée. Examinons maintenant quelques fausses idées sur la souffrance, dont certaines vous ont peut-être déjà marqué ou influencé. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu devraient rencontrer moins de difficultés dans la vie.
Si Dieu vous aime vraiment, il ne nous laissera pas souffrir énormément, il vous protégera du traumatisme. Lorsque nous souffrons, c'est parce que Dieu nous punit dans sa colère et que nous le méritons. Ça, j'entends souvent. Encore, une femme doit tolérer en silence la violence infligée par son mari. C'est un mythe. En cas de traumatisme, seuls les professionnels savent comment aider. Voilà quelques mythes. Je vous donne 2 minutes. Partage entre vous à table ou derrière. Juste, si vous avez entendu ou cru ce type de choses, des fois, on n'est pas conscient qu'on a des croyances et qu'on ne peut pas soutenir ces idées bibliquement. Donc, je vous laisse 2 minutes. Soyez libres, on est entre sœurs. Partagez quelques minutes à table ou avec votre voisine. Donc, à travers quel prisme voyez-vous le traumatisme? Vous voyez l'illusion optique qui a l'air un peu déformée, on n'est pas sûr, voilà. Mais en quoi cela fait une différence de vraiment avoir le bon paradigme, le bon prisme? C'est parce que notre vision du monde correspond à la manière dont nous percevons et comprenons ce qui passe dans notre vie. Elle façonne notre interprétation des expériences traumatiques, de notre souffrance de Dieu, ainsi que des théories et thérapies séculaires sur les traumatismes. Comment voyez-vous et interprétez-vous la réalité de votre souffrance? Comment pouvez-vous être sûr que votre interprétation du traumatisme est réelle ou exacte? Quels outils vous aident à voir clair
lorsque les idées sur les traumatismes semblent convaincantes. Même une perception sincère peut être déformée, parce que notre esprit s'attend à voir. De même, la culture et l'histoire personnelle influencent la façon dont nous interprétons la souffrance. C'est compliqué. Quel lien voyez-vous avec l'avertissement de Paul aux Colossiens concernant les faux enseignements et le manque de croissance spirituelle parmi le peuple? Quand on est confus vis-à-vis du traumatisme, de notre vécu, de notre souffrance, quand on est confus, on stagne spirituellement. C'est difficile à avancer. Et ça, je rencontre fréquemment. Pour nous, en 2025, j'aimerais avertir que certains aspects de la théorie populaire du traumatisme sont non scientifiques et trompeurs, ce qui sème la confusion parmi les chrétiens qui souffrent réellement. Le traumatisme et les souffrances sont réelles. Des affirmations radicales sans fondement solide fonctionnent comme une sorte de philosophie et tromperie vide. Je parle de théorie dans le livre populaire « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk. Je ne sais pas si vous en... L'idée, c'est énorme. Si vous cherchez, c'est énorme. L'idée, c'est que les traumatismes subis pendant l'enfance remodèlent littéralement le cerveau et le corps, nécessitant un recablage des circuits cérébraux. Ces idées sont attrayantes, répandues, émotionnellement convaincantes, mais scientifiquement contestées au sein de la communauté scientifique. Pour nous, le risque est qu'un tel système supplante une vision du monde centrée sur le Christ, le péché, la souffrance, la rédemption et l'espoir. Au lieu de considérer le traumatisme comme quelque chose qui doit être traité en Christ, on pourrait adopter un récit plus déterministe, centré sur le corps, qui manque de guérison ultime, non seulement du corps, mais aussi de l'âme, de l'intérieur, le cœur de la femme. Malheureusement, ce risque est aujourd'hui de plus en plus présent en France, où des chrétiens, des chrétiennes, cherchent des réponses partout, sauf à la source même de la vérité qui pourrait les aider. Alors, comment examiner les philosophies extra-bibliques sur le traumatisme et leur opposition à une vision biblique du monde? D'abord, c'est important pour moi de dire que je n'ai rien de personnel contre les psychologues et les psychiatres. J'ai un arrière-plan, je suis kiné, je connais un peu le système médical et le corps, et ces gens sont consacrés, ils ont consacré, je les respecte, ils ont consacré beaucoup de temps, de l'effort, de l'argent pour se former, parce qu'ils sont motivés sincèrement à aider les gens. Ça, je respecte. Mais c'est la source de l'aide et les philosophies qui la sous-tendent qui posent problème. Saviez-vous que dans le domaine de la psychologie, il existe plus de 200 écoles de pensée, dont beaucoup se contredisent? Lorsque nous parlons de traumatisme et de souffrance dans notre culture actuelle, nous entrons dans un domaine façonné par de puissantes philosophies psychologiques et humanistes. Ces systèmes de pensée sont souvent considérés comme neutres ou scientifiques, mais ils reposent en fait sur des visions du monde profondément ancrées. Les Écritures commandent à plusieurs reprises aux chrétiens d'examiner tous les paradigmes, les philosophies et les systèmes thérapeutiques du monde à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons garder notre esprit, tester les idées, rejeter tout ce qui s'oppose au Christ et ancrer notre interprétation de la souffrance et de la guérison dans la vérité de la Bible. Tu peux avancer. Ok. Comment faire preuve de discernement? Là, je vous ai préparé quelques versets. Après, on va parler des choses concrètes à évaluer. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. L'idée clé ici, en Romains 12, 2, c'est l'esprit doit être renouvelé afin que les chrétiens n'absorbent pas les schémas du pensée du monde. C'est une question de saturation. Quand on est saturé avec la perspective de la Bible, les versets de la Bible, on pense de plus en plus comme le Seigneur. Proverbe 14, 12 dit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Les systèmes centrés sur l'homme peuvent sembler sages, mais ils peuvent aussi induire en erreur. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous renversons les raisonnements en tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Les croyants doivent évaluer et démanteler les fausses idéologies. On n'est pas passif, on ne devrait pas rester passif. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous savez, les idées, les enseignements et les récits culturels doivent être examinés afin d'en vérifier l'origine. C'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. En d'autres termes, tout système qui tente d'interpréter la condition humaine sans Christ, aussi compatissant ou sophistiqué soit-il, est susceptible de façonner notre compréhension de la souffrance d'une manière contraire à la vérité de la Bible. Examinons quelques catégories pour voir comment cela se produit, en particulier dans la thérapie des traumatismes. Quand on regarde la source, donc qu'est-ce que le monde dit par rapport à qu'est-ce que la Bible dit? Quand on regarde la source de la souffrance, là on voit le récit concurrent sur l'origine. Donc une vision psychologique du monde prétend généralement que la souffrance commence par un dysfonctionnement ou une mauvaise adaptation. Quelque chose qui ne va pas dans le système émotionnel ou les circuits cérébraux. C'est partout sur les réseaux sociaux. Les propositions de problèmes de circuits dans le cerveau, c'est partout. Ce système utilise les termes cerveau et esprit de manière interchangeable, laissant subtilement entendre à l'auditeur qu'ils sont identiques. Le monde aujourd'hui veut vous faire croire qu'on n'est que le corps, on n'est que la chair. Côté immatériel, le cœur, esprit, âme, ça n'existe pas. Donc, ils essaient de tout expliquer médicalement par le cerveau, en niant le fait que le cœur, le côté immatériel, n'existe pas. Ils veulent expliquer tout médicalement, physiologiquement. Donc, en réalité, le cerveau est l'homme extérieur et l'esprit est l'homme intérieur. Les deux parties qu'on avait expliquées tout à l'heure. Quant à la vision humaniste du monde, elle attribue la souffrance à l'aliénation, une perte de sens, de but ou d'authenticité. On n'a pas de sens si tu es malade ou voilà, on te laisse de côté. Tu as moins de valeur. Ces deux approches ont un point commun. Elles considèrent la souffrance comme un problème du moi, détaché de Dieu. Mais les Écritures nous donnent un point de départ très différent. La Bible explique la souffrance par la chute, la rébellion humaine et une création germissant sous le poids du péché. La souffrance n'est pas seulement un dysfonctionnement technique ou un déracinement existentiel, c'est l'effet dominant de la relation brisée entre l'humanité et Dieu. Lorsque la thérapie des traumatismes parle de la souffrance uniquement comme une lésion neurologique ou d'une perte d'harmonie intérieure, elle enseigne subtilement une vision du monde où Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer la douleur humaine. Il s'agit là d'une philosophie extra-biblique. Deuxième catégorie où il y a des différences,
La nature, la souffrance. Le monde parle de réparer, mais Dieu parle de sa fidélité. En psychologie, la souffrance est également considérée comme un problème à réparer. Dans l'humanisme, c'est un défi à transcender. Mais les Écritures présentent la souffrance comme une réalité à endurer fidèlement, que Dieu utilise pour affiner, purifier et faire mûrir son peuple. Cela ne banalise pas le traumatisme, mais le place dans le contexte de la rédemption. Toute thérapie qui insiste sur le fait que la souffrance n'est qu'une chose à éliminer ou seulement quelque chose à surmonter par la réalisation de soi, ça fonctionne avec une vision du monde qui place la capacité humaine au centre plutôt que le destin divin. Troisième, quand on regarde les différences entre le but de la guérison, quels sont l'objectif? Là, on voit la stabilité et l'autonomie est opposée à la ressemblance à Christ, la sanctification. La psychologie vise la stabilité psychologique. La thérapie humaniste recherche l'autonomie ou la réalisation de soi. Mais le but biblique de la guérison est la réconciliation avec Dieu et la transformation à l'image de Christ. Romains 8, 28, 29. C'est là que les philosophies extra-bibliques deviennent faciles à repérer dans la thérapie des traumatismes. Je vous donne 3 astuces dans ça. Lorsque le bien suprême est l'expression de soi, plus que l'abandon à Christ. Lorsque la solution est la confiance en soi, plutôt que la confiance en Dieu. Lorsque le but est l'épanouissement personnel, plutôt que le renouveau spirituel. Même lorsque ces idées sont formulées dans un langage compatissant, le fondement philosophique est clair. Elles élèvent le moi. Les Écritures nous invitent à nous conformer au Christ. Numéro 4, les solutions qui sont proposées, techniques séculaires ou moyens spirituels de la grâce de Dieu. Les modèles thérapeutiques ont tendance à mettre l'accent sur les techniques, stratégies cognitives, médicaments, mécanismes d'adaptation ou intervention corporelle comme la respiration. Les modèles humanistes mettent souvent l'accent sur la conscience de soi ou la recherche de sens. Tout est focalisé sur soi. La Bible, en revanche, place les moyens de la véritable guérison dans la grâce, la foi, la lamentation, la repentance et la communauté dans le corps du Christ. Nous, les chrétiens, doivent discerner quand la thérapie des traumatismes suppose que les blessures humaines les plus profondes peuvent être guéries sans Dieu, sans évangile et sans l'Église. Chaque fois que les outils thérapeutiques sont considérés comme l'espoir ultime, plutôt que comme des idées utiles, nous assistons à un éloignement philosophique des Écritures. La thérapie séculaire ne peut fournir ce que seul le Christ peut donner. Dernière catégorie, c'est l'orientation éthique. C'est clair maintenant. Donc, une option, c'est centrée sur l'homme et l'autre sur Dieu. Il n'y a que 2 options. La plupart des systèmes psychologiques sont pragmatiques, neutres sur le plan des valeurs. Tout ce qui fonctionne est acceptable. Les modèles humanistes affirment les valeurs, mais sont toujours centrés sur l'humain. L'anthropologie biblique est théocentrique, c'est-à-dire centrée sur la bonté de Dieu. Sa définition de l'épanouissement est sans ordre moral. Ainsi, lorsque la thérapie post-traumatique encourage une identité dérivée de soi plutôt qu'une identité donnée par Dieu, l'affirmation sans discernement moral et l'autonomie morale plutôt que la soumission à l'autorité de Dieu. Elle fonctionne selon une éthique qui contredit la norme révélée par Dieu. C'est là que la philosophie extra-biblique se manifeste le plus clairement.
en transférant l'autorité morale de Dieu vers soi-même. Il n'y a pas de nouveau, ça nous rappelle de Genèse. Dans le désir de l'homme de se rebeller contre Dieu et d'être autonome. Alors, comment nous pouvons reconnaître ces influences? J'ai préparé 3 questions pour vous aider. Voici 3 questions qui permettent de déterminer si une thérapie est influencée par une philosophie extra-biblique. Parce que souvent, c'est pas clair, c'est subtil. Première question. La thérapie explique-t-elle la souffrance sans faire référence à la chute ou à Dieu? Si oui, elle construit une vision du monde alternative. Deuxième question. Comment cette thérapie m'aide-t-elle à aimer Jésus et à mieux le connaître? Finalement, la thérapie propose-t-elle la guérison en dehors de la repentance, de la foi et du ministère de l'Église? Si oui, elle offre un salut séculier, un substitut fonctionnel au Christ. Donc, pour conclure, nous devons reconnaître que la thérapie n'est jamais neutre sur le plan de la vision du monde et de nos traumatismes, car chaque modèle de prise en charge interprète la condition humaine à travers un prisme philosophique. Et les Écritures nous commandent de ne pas nous laisser captiver par des systèmes qui écartent Dieu de l'histoire. Notre tâche en tant que croyants est d'évaluer tout à travers le prisme de l'anthropologie biblique, c'est-à-dire la vision de l'homme, enracinée dans la création, la chute, la croix, l'espoir de la résurrection. Nous acceptons ce qui est conformé à la vérité et nous rejetons ce qui rivalise avec le Christ. Dans le traitement des traumatismes, comme dans toute forme d'aide humaine, nous devons garder l'Évangile au centre, car seul le Christ apporte une rédemption suffisamment profonde pour atteindre les blessures de l'âme. J'espère que vous commencez à comprendre l'importance d'examiner la philosophie qui sous-tend les idées populaires, non bibliques, dans le traitement des traumatismes. Si vous vous sentez un peu dépassé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est compliqué ce sujet, mais on est appelé à discerner, à être des bons élèves, des bons étudiants de la parole. Mon objectif final est de vous apporter de l'espoir en vous expliquant les buts de la souffrance selon Dieu. Donc, la dernière partie, c'est les objectifs de la souffrance. Lorsque nous traversons des souffrances, qu'il s'agisse du chagrin, de traumatisme, de perte ou des épreuves qui mettent notre âme à rude épreuve, il est facile de croire que la douleur n'a pas de sens. Mais les Écritures nous transmettent un message différent, rempli d'espoir. Dieu ne gaspille jamais les blessures de ses enfants. Dans son amour, il tisse un objectif, une croissance et un gain éternel dans chaque épreuve que nous traversons. Notre souffrance n'est pas aléatoire et elle n'échappe jamais à sa main rédemptrice. Voyons ce que Dieu dit au sujet des objectifs derrière la souffrance et pourquoi il les permet. Les objectifs de la souffrance, ce que Dieu produit en nous, si on a choisi de le suivre. Parce que Dieu nous donne le choix. On peut rejeter, on peut résister à Dieu et on va rester misérable à vie. Mais si on se soumet à Dieu, voilà ce que Dieu produit. Tout d'abord, la souffrance nous attire plus profondément dans la vie du Christ lui-même. Paul dit dans Philippiens 3:10 que nous partageons les souffrances du Christ. Devenons ainsi semblables à lui. En traversant les épreuves, nous apprenons à connaître Jésus d'une manière qui serait impossible dans le confort. C'est utile, les épreuves.
Nos blessures nous conduisent vers celui qui a été blessé pour nous. Deuxièmement, la souffrance nous apprend à compter sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. 2 Corinthiens 1,9 nous dit que Dieu permet des périodes où notre force nous est retirée afin que notre confiance repose uniquement sur lui. Loin de nous écraser, cette dépendance devient notre bouée de sauvetage. Troisièmement, la souffrance devient une scène sur laquelle la vie de Jésus brille à travers nous. 2 Corinthiens 4, versets 10 et 11 dit « Lorsque nous portons nos épreuves, la vie de résurrection de Christ devient visible aux autres. Notre faiblesse devient sa toile publique. » Quatrièmement, Dieu utilise la souffrance pour prouver et raffiner l'authenticité de notre foi. Selon 1 Pierre 1,7, une foi éprouvée devient plus précieuse que l'or. Le feu ne détruit pas, elle purifie. Et le résultat dans un cœur humble, c'est l'adoration, la gloire et l'honneur. Cinquièmement, la souffrance nous ancre dans l'obéissance et nous empêche de dériver. Le psalmiste dit dans le psaume 119, 67, que l'affliction a ramené ses pas vers le chemin de Dieu. La discipline du Seigneur est toujours une correction aimante et non une condamnation. Condamnation, c'est un mensonge. Souvent, c'est un mensonge. Sixièmement, Dieu nous discipline pour notre bien, nous formant à partager sa sainteté. Hébreux 12, 10 nous rappelle que la discipline d'un père a un but. Il nous façonne à l'image de son Fils. Voici la sanctification, le processus de purification qui dure toute notre vie. Septièmement, la souffrance nous équipe pour réconforter les autres. Comme l'enseigne 2 Corinthiens 1,4, le réconfort que nous recevons de Dieu devient le réconfort que nous donnons aux autres. Nos blessures deviennent les canaux de ministère. Enfin, la souffrance nous prépare à la gloire éternelle. C'est par de nombreuses tribulations que nous entrons dans le royaume. Acte 14, 22. Et 2 Corinthiens 4, 17 dit que chaque épreuve produit une gloire qui les dépasse toutes. Rien de ce que vous endurez n'est vain. Maintenant, je prie sincèrement que vous vous sentez mieux capable de comprendre la réalité du traumatisme d'un point de vue biblique, de discerner comment les philosophies extra-bibliques sur le traumatisme s'opposent à une vision biblique du monde. Et j'espère que vous êtes plus optimiste quant aux objectifs de la souffrance selon Dieu. En conclusion, ce n'est pas votre souffrance qui vous définit, mes sœurs, c'est le Christ. Examinons tous les paradigmes, les philosophies et les systèmes thérapeutiques du monde à la lumière de la parole de Dieu. Votre douleur n'a pas le dernier mot. Ce sont les promesses de Dieu qui l'ont. Et chaque épreuve que vous endurez est entre les mains du Père, qui accomplit en vous, pour vous et à travers vous, plus que vous ne pouvez pas imaginer ou voir. Dans l'économie de Dieu, la souffrance n'est pas une impasse, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers une communion plus profonde avec le Christ, une utilité plus grande pour les autres et une joie plus profonde dans la gloire qui vous attend au ciel. Je termine avec une citation de Jean Calvin. « Dans l'obscurité de nos misères, la grâce de Dieu brille plus intensément. » Amen. Amen. Pour les 10 dernières minutes, j'aimerais que vous répondiez individuellement d'abord aux 2 questions qui sont affichées. Puis, vous pouvez en discuter entre vous, à table ou dans un groupe, vous pouvez se mettre en groupe.
Les deux questions sont, si la Bible me donne vraiment tout ce qui concerne la vie et la piété, c'est en 2 Pierre 1, versets 3 et 4, comment pourrais-je refléter cette confiance dans mes souffrances? Deuxième question, quelles mesures concrètes puis-je prendre pour mettre en pratique ce que j'ai appris du Seigneur aujourd'hui? Voilà les deux questions. Vous avez 10 minutes. Et voilà, merci pour votre écoute. Je sais que c'était long et assez intense. Le reste, c'est pas aussi dense, mais merci. 10 minutes.